Bonjour à tous, c'est Marie et Laïa. On se retrouve dans la rubrique des voyages méditatifs sur ma chaîne vidéo pour une nouvelle méditation. Et aujourd'hui, je vous propose le thème des âmes sœurs. Alors ici, âme sœur ne désigne pas forcément l'âme sœur au sens amoureux, mais plutôt les liens entre âmes, les différents liens. Donc peu importe, si vous pensez avoir une flamme jumelle ou si vous avez juste envie d'embellir vos relations au sens général ou si vous cherchez à améliorer une relation en particulier, peu importe, vous pouvez utiliser cette méditation et vous pouvez la faire avec différentes thématiques, différentes envies. Par exemple, un jour ça peut être pour telle relation, un jour pour une autre, bref. Vous pouvez l'utiliser à volonté de différentes manières. Suivez votre inspiration du moment. Alors, je vais canaliser cette méditation sur l'instant parce que je vous ai calmé et soufflé par mes guides. Je vous invite à vous allonger confortablement, à fermer les yeux et à prendre contact avec votre respiration. On va essayer de prendre l'inspiration dans le ventre en gonflant le ventre. Retenir 1 à 2 secondes son souffle et puis expirer lentement et profondément. Je vais vous laisser répéter ce cycle de respiration pendant quelques minutes. Afin de faire le calme dans votre esprit le plus possible. Au fur et à mesure que vous respirez, que votre souffle s'évapore, on peut imaginer que vous pensez tels des nuages blancs s'en vont au loin. Votre souffle est comme le vent qui pousse ces nuages au loin, tranquillement, doucement. Et petit à petit, les tensions dans votre corps se relâchent. Et on inspire et on expire lentement, profondément. Je vais vous proposer d'imaginer que vous vous placez dans une bulle, une belle bulle lumineuse. Peut-être qu'elle est transparente, peut-être qu'elle est colorée. En tout cas, c'est une bulle dans laquelle vous vous sentez en sécurité. Et devant vous, il va y avoir une porte lumineuse qui s'ouvre. Et on va se laisser aspirer par cette lumière, par cette porte. Et nous voilà que sur le chemin de lumière, grâce à lui, nous nous retrouvons devant tout un tas d'âmes sœurs que nous avons. Il y a plein de silhouettes qui se dessinent. Peut-être qu'à cet instant, des gens vous viennent en tête ou que vous ressentez une énergie particulière, ou peut-être rien du tout.
Ayez confiance dans le processus. Et on va laisser les âmes sœurs se présenter à vous. Ainsi, maintenant, on va émettre l'intention que là où les âmes sœurs qui ont besoin de régler quelque chose avec nous, avec notre énergie, puissent venir à nous au cœur de cette méditation. Pour certaines personnes, cela pourra être utile pour trouver l'âme sœur, justement. Peut-être est-ce une âme sœur que vous ne connaissez pas encore, mais qui aimerait venir vers vous. Pour d'autres, la personne sera déjà bien connue, même si vous ne parvenez pas à l'identifier pendant cette méditation. Et voilà maintenant qu'on nous présente un nœud. Il peut être fait avec des cordes, des ficelles, peut-être est-ce encore autre chose qui vous vient à l'esprit. Peut-être même est-ce une sensation, comme si vous étiez noué à l'intérieur. Laissez venir ce nœud qui représente un blocage, une problématique dans la relation avec votre ou vos âmes sœurs concernées. Nous allons aujourd'hui dénouer ce nœud et tous les autres petits nœuds qui découlent de ce plus gros nœud. Il se peut qu'en dénouant ce premier nœud, d'autres relations qui n'ont rien à voir avec cette âme sœur puissent s'améliorer. Car finalement, la blessure était la même. Les comportements étaient similaires. Et cela venait finalement entacher plusieurs domaines de notre vie, sans pour autant avoir un rapport, un lien concret. Alors nous allons envoyer de l'énergie provenant de notre cœur, provenant de notre âme, cette partie pure en nous, sur le nœud. En émettant une intention de pardon. Pardon pour toutes les personnes concernées, y compris nous-mêmes. Nous émettons l'intention de guérir la blessure jusqu'à sa racine, jusqu'à sa cause première, en remontant les vies passées, les générations. Nous demandons maintenant à nos guides d'émettre aussi pour nous soutenir une puissante énergie de soin. Et nous gardons la foi que ce nœud puisse être démêlé finalement, tout simplement. Nous allons laisser agir ce processus quelque temps. Un temps durant lequel je vous invite toujours à inspirer et expirer profondément. Peut-être que des images vous viendront en tête. Laissez faire, accueillez. Peut-être est-ce encore des sensations dans le corps. Peut-être êtes-vous plutôt prise dans vos pensées. Peu importe, même si vous dormez, on accueille.
il est possible qu'une zone dans votre corps soit plus emmêlée qu'une autre. Et il est possible que votre âme sœur ait un blocage en correspondance avec ce nœud que vous avez en vous, peut-être situé sur une autre zone dans son corps. Alors nous allons démêler le blocage de notre côté, tout en ayant confiance que la vibration que nous allons émaner enverra une nouvelle information à notre âme sœur. Une information plus bénéfique, plus positive, dont elle saura faire bon usage à sa façon et qui l'aidera à dénouer ce qu'elle a à dénouer. Peut-être d'ailleurs que cela se fera automatiquement. Nous ne demandons pas à notre âme sœur d'agir pour nous, parce que nous avons conscience ici que nous n'avons besoin que de nous-mêmes, nous sommes un être complet. J'ai besoin de démêler moi, ce qui m'a blessé ou distordu. Mon âme sœur n'a peut-être pas le même besoin. Mais peut-être en a-t-elle un différent. C'est pourquoi l'énergie que nous lui renvoyons, la bénéfique, lui sera probablement utile. Ce nettoyage peut être répété plusieurs jours, plusieurs fois, sur une même relation afin d'ôter, couche par couche, petit pas par petit pas, ce qui doit être nettoyé. Nous proposons maintenant de faire un nettoyage plus global de la situation, de la relation avec la personne. Qu'elle soit connue ou inconnue, dans ce cas-là, il s'agira peut-être plutôt d'une situation comme le domaine amoureux. On va émettre l'intention de purifier soit la relation qui nous bloque, soit la situation, et ou les deux, dans laquelle on se sent vraiment confronté, gêné, peiné, bloqué et limité. Vous pouvez ici rajouter tout ce que vous voulez sur une situation, un domaine ou une grosse relation, une relation donc. Il peut s'agir aussi d'un thème de relation, par exemple la famille ou encore une fois le domaine amoureux. On laisse agir. On note les verrous, les portails, les trous, les bosses qui nous heurtent et qui gênent ce domaine de vie ou cette relation. On demande à équilibrer la situation pour que chaque personne, chaque partie puisse être en harmonie et trouver la paix. Toujours bien inspirer, expirer profondément, tout en prêtant peut-être attention aux ressentis dans votre corps. C'est une option. On explique ici que
Il n'y a pas une entité forcément négative qui bloque les relations, mais plutôt que ce phénomène vient d'abord de nous-mêmes. Alors c'est ce que l'on règle. On éloigne de nous les croyances qui sont devenues limitantes, les blocages que l'on se crée consciemment ou inconsciemment avec notre mental, notre manière de penser, nos émotions. Pour certains, il est temps d'émettre une nouvelle pensée. Et on souffle pour expirer toutes les tensions, tous les nœuds, tous les résidus qui nous plombaient. On laisse tomber aussi les objectifs, les buts qui sont surtout issus de notre ego, parfois l'orgueil, et parfois tout simplement notre mental qui veut bien faire mais qui se trompe pourtant de voie. Et au contraire, on va permettre à notre âme, à notre vrai nous, de reprendre de la place, de reprendre du pouvoir ici. Parce que cette partie de nous a une conscience bien plus vaste, bien plus puissante de nos relations. Celles qui sont bonnes, celles qui méritent qu'on continue. Les voies qui méritent aussi peut-être d'être mises de côté parce que d'autres sont meilleures pour nous. Et sans jugement, on va accepter ce qui remonte. Et pour ceux pour qui c'est ok, on va pouvoir remonter jusqu'à l'ADN, jusqu'à sa structure énergétique, bien sûr. Car on m'indique que dans l'infiniment petit, sous le poids des blessures, des vies passées, des générations, des choses ont changé, mais pas forcément bien. On m'indique que des choses se sont perturbées, notamment des brins d'ADN. Alors on remonte dans cet infiniment petit pour corriger la structure énergétique de ces petits brins qui ont évolué ou qui se sont peut-être tordus, entre guillemets, sous l'effet d'émotions bouleversantes et négatives. Alors on émet l'intention de remettre de l'ordre dans l'infiniment petit de notre être. Que ce qui doit se réharmoniser puisse se réharmoniser énergétiquement, vibratoirement, afin que tout notre être, tout notre organisme puisse en bénéficier par effet ricochet en conséquence. Et on note les mémoires perturbatrices.
Peut-être sentez-vous des choses par rapport à votre lignée familiale ou peut-être est-ce encore un autre thème qui vous vient à l'esprit ou rien du tout. On laisse faire tout simplement car l'énergie est intelligente et elle sait où elle est. Le rage émotionnel est plus important. Et on laisse l'ADN transmuter ce qu'il y a à transmuter. On revient petit à petit dans le cercle des âmes sœurs avec toutes nos âmes sœurs, notre famille d'âmes. Et ici, on va simplement se placer en position de recevoir. À la fois, on peut donner de l'amour à notre famille d'âmes, mais on va aussi en recevoir. Peut-être qu'on a besoin de réceptionner des messages de notre famille d'âmes. Ou une énergie de guérison. Un apaisement, un soutien. Prenez attention aux informations qui vous viennent à l'esprit. Il se peut que ce soit une indication, quelque chose qui remonte et qui n'est pas anodin par rapport aux questions que vous vous posez en ce moment. Je vois que certaines âmes sœurs nous accompagnent comme des guides bienveillants. Qu'elles nous entourent de leur présence, tout en nous ramenant petit à petit ici, là, sur Terre, dans la position où nous sommes, pour nous ancrer avec confiance. Elle nous aide à régler un problème, une question, un état, une émotion. On reste en contact avec sa respiration toujours. Pendant que ces âmes guides réouvrent des portes, des champs dans notre aura afin de nous faciliter le quotidien.
Veillez aux messages qui peuvent vous survenir toujours, aux idées qui peuvent vous venir, des couleurs aussi, des images. Tout cela a autant de moyens de contact de vos guides pour vous aider. Là maintenant, restez focus sur cette intention de bien recevoir un soin maintenant, sur toutes les parties de votre aura qui sont peut-être abîmées, qui ont besoin d'aide. On vous restructure. Quand vous sentirez que c'est bon pour vous, vous pouvez petit à petit commencer à bouger, à prendre contact avec tout ce qui est autour de vous, en conscience qu'on reste toujours dans cette lumière de la famille d'âme, entouré par des consciences bienveillantes qui nous aident dans l'invisible, et en même temps qu'on est aussi ancré, qu'on revient dans notre quotidien. Voilà, on émet une belle intention d'ancrage, ici et maintenant, avec cette ferme intention que ce qui doit bouger bougera, que ce qui doit s'harmoniser s'harmonisera, et que ma foi, tout est déjà accompli. Voilà. Je vous souhaite d'être en paix, d'avoir confiance dans les guidances que vous recevez par vous-même au quotidien, toutes ces intuitions, toutes ces idées, tout ce qui vous tient à cœur, d'avoir confiance aussi et conscience que les relations avec vos âmes sœurs, celles qui sont déjà là, celles qui sont à trouver, vont bien en fait, vont bien aller et que tout est parfait pour chacun, chacune. Et voilà, on aimait aussi que les situations nouées puissent se dénouer petit à petit, en partie grâce à cet audio si vous l'écoutez. Donc n'hésitez pas à le faire, à le refaire, pour un nettoyage bien optimal. Alors, on me souffle que vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par semaine, je vois notamment 3. Et qu'au bout d'un moment, certainement, vous aurez l'envie ou l'instinct de moins l'écouter parce qu'effectivement, il y aura moins besoin. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée si vous écoutez ça tard le soir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres méditations, d'autres audios, d'autres podcasts ou vidéos. Pour ceux qui auraient besoin de plus d'informations ou d'autres accompagnements, je vous laisse voir directement dans la description.